La région Auvergne-Rhône-Alpes prête à racheter Alpexpo. Convaincu de son potentiel, Laurent Wauquiez a fait une proposition au président de Grenoble-Alpes Métropole et au maire de Grenoble. Retour sur l'un des événements musicaux les plus emblématiques de l'été en Isère. La Côte Saint-André fêtait il y a quelques jours l'enfant du pays, le compositeur Hector Berlioz. Un sacré festival pour sa 25e édition. Ils tutoient les sommets dans la douleur, mais ils aiment ça. Si vous avez raté l'UT4M, l'Ultra Tour des 4 Massifs, nous vous ferons découvrir les champions du 169 km de cette 6e édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition du jeudi 6 septembre 2018. Tous les soirs à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les Jeux seraient-ils sur le point d'être faits pour Alpexpo? 3 ans après l'annonce d'un plan de relance coordonné par la ville de Grenoble et la métropole, le parc événementiel a signé en 2017 son second bilan positif. Mais pour aller plus loin, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présent au dernier Mountain Planet, a une idée. Invité sur les 4 chaînes locales pour un bilan à mi-mandat, Laurent Wauquiez a confié son projet à Christophe Reville. Vous le savez, je suis très attentif au sujet d'Alpexpo, qui est un très beau site. On a fait une proposition à la fois au maire de Grenoble et au président de la métropole en leur disant « Moi, si vous nous confiez le site, je lance la rénovation tout de suite. La région a des moyens, Grenoble le mérite et on lancera la rénovation tout de suite. » J'aimerais bien avoir une réponse qui soit positive. L'actualité pour Laurent Wauquiez, c'est aussi les SMS qu'il a envoyés aux lycéens le jour de la rentrée grâce au fichier Passe Région. L'enquête de la CNIL devrait durer plusieurs mois. TER, sécurité, lycée, montagne. Retrouvez toutes les thématiques abordées par Laurent Wauquiez dans notre émission spéciale ce jeudi à 21h. Rediffusion samedi à 19h45 et dimanche à 11h40. Le rachat d'Alpexpo par la région pourrait peut-être aider à conforter les finances de la métro. Le tribunal administratif de Grenoble examinait ce jeudi le recours déposé par les membres de CAC 38. Des citoyens qui tentent d'alerter l'opinion sur des emprunts pris il y a plus de 10 ans par la métro. À l'époque, le président s'appelait Didier Migaud, actuel président de la Cour des comptes. Emprunt avec un taux d'intérêt variable sur la conversion euro-franc suisse de 3,57%. Il finira par atteindre en quelques années 19%. La collectivité s'est engagée à rembourser à la banque Dexia 17,5 millions de capital sur l'emprunt toxique, 10 millions d'intérêts bloqués et 25,5 millions d'indemnités de remboursement anticipé. Le fonds de soutien de l'État participant à hauteur de 14,2 millions d'euros. Alors nous avons déposé un recours en juillet 2016 par rapport à la signature par la métro d'une sortie d'un emprunt toxique qu'elle avait souscrit en 2006 pour financer le stade et qui entraînait un surcoût de plusieurs dizaines de millions d'euros. Notre objectif, c'est de populariser notre action et de faire comprendre aux citoyens qu'on pourrait faire meilleur usage de leurs impôts. Il faut savoir qu'avec ces sommes pareilles, on pourrait financer des dizaines, des centaines de milliers de logements sociaux, qu'on pourrait refaire beaucoup de rues de nos communes qui ont besoin d'être refaites, si je prends les compétences de la métro. Et à travers le syndicat mixte des transports en commun, on pourrait créer une nouvelle ligne de tram, parce que ça, on l'a démarré au moins, parce que c'est effectivement 50 millions d'euros à peu près qui ont été mis en jeu. CAC 38 dénonce un manque d'information des élus. Leur demande risque fort d'être rejetée, comme l'a préconisé le rapporteur public. Le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour provocation à la haine raciale. Une procédure qui fait suite à la plainte déposée il y a quelques jours par maître Denis Dreyfus, le bâtonnier grenoblois qui défend la famille du jeune homme tué à la sortie d'une discothèque de Mélan, avait été la cible de propos antisémites dans un communiqué publié sur le site Démocratie participative. Auparavant, maître Dreyfus avait dénoncé les incitations au racisme perpétrées par le mouvement identitaire. Selon le procureur d'Alest, des investigations à l'étranger où est domicilié le site incriminé seront sans doute nécessaires. L'ancien recteur de l'Académie de Grenoble, condamné à 2 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende, Claudine Schmitt-Lenné a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Rouen pour détournement de fonds. Lorsqu'elle exerçait ses fonctions en Normandie, elle aurait payé des dépenses personnelles pour plus de 18 000 € avec la carte bleue du boulot. La rectrice de Grenoble avait été démise de ses fonctions en mars 2018.
Quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. Comme tous les ans, fin août, début septembre, la Côte-Saint-André rendait hommage il y a quelques jours à son compositeur fétiche Berlioz. Des dizaines de concerts et une fête des moissons qui auront rassemblé plus de 35 000 personnes, un record. Bref, des festivaliers et un organisateur heureux, comme a pu le constater Mathias Araez. Avec une programmation des plus riches, la 25e édition du Festival Berlioz restera gravée dans les mémoires. Tout comme le compositeur à qui il rend hommage d'ailleurs. 150 ans après la mort du natif de la Côte-Saint-André, les spectateurs se bousculent toujours pour tendre l'oreille. Pour moi, Berlioz, c'est un très grand compositeur, un très grand interprète et un interprète dont on a bien envie de venir écouter. On vient toujours, je suis déjà venu assister à ces journées donc, en l'honneur de Berlioz. C'est toujours avec un très grand plaisir. Mon fils adore le rock et je me suis dit que c'était l'occasion de lui faire découvrir autre chose. Alors on n'a pas beaucoup vu parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais voilà, c'était vraiment l'occasion de lui faire découvrir la musique classique et puis de voir comme ça prend aux tripes les orchestres symphoniques, quoi. À plus de 5000 sous la halle côtoise de la région ou non, les spectateurs ont répété leur amour pour la coqueluche locale. Une dynamique derrière Hector Berlioz qui a fait écho jusque dans les plus hautes sphères de l'État. La ministre de la Culture a souhaité que Berlioz fasse partie du calendrier des célébrations nationales. Vous savez, ce n'est pas tous les grands artistes qui bénéficient des commémorations nationales pour ce 150e anniversaire. Et nous avons eu la chance, j'ai eu la chance d'être nommé chargé de cette mission nationale avec des concerts partout en France, avec une dynamique à mettre autour de Berlioz, des concerts peut-être même au-delà en Europe. Et on va le porter depuis ici, depuis la Côte-Saint-André, et non pas depuis Paris comme souvent les commémorations. Donc on en est très heureux, très fiers. Un premier acte qui donne le la à une saison de festivités. Sortez les violons, vous n'avez pas fini d'entendre ce sacré Berlioz. Et en clôture du festival, plus de 150 enfants ont donné un concert inspiré par la nouvelle de Giono, L'homme qui plantait des arbres, parabole de l'action positive de l'homme sur son milieu. Des petits pas, mais aussi des grandes foulées. Il en aura fallu aux concurrents de l'UT4M. L'Ultra Tour des 4 massifs s'est couru du 22 au 26 août, du Vercors à Loison, en passant par la Chartreuse et Beldonne. Record de participation avec 4000 participants contre 2500 l'an passé sur l'intégralité des parcours. Retour sur la course la plus imposante, celle des 169 km avec Mathias Araez. C'est peut-être l'épreuve sportive la plus difficile qui soit en Isère. Cette année encore, ils sont plus de 450 à prendre le départ de la catégorie extrême de l'Ultra Tour des 4 massifs. Avant de partir pour 169 km et 11 000 mètres de dénivelé, on vérifie le plus important. Le ravito, indispensable. Le ravito, le liquide, pour s'hydrater correctement. Et puis après des jambes surtout. Il faut courir, il n'y a plus qu'à. Sur la ligne, l'excitation est de mise. La montagne, elle nous réserve toujours beaucoup de surprises et je reste très humble par rapport à ça en disant que je viens me mesurer à elle, mais je sais qu'elle est plus forte que moi. Ça va être une chouette course, on aura je pense tous les temps, du soleil, de la chaleur et également de la pluie, de l'orage j'imagine, donc on verra bien. Et pour le soutien, les proches sont là. Ça va être une belle aventure je pense, il y aura des hauts, des bas, mais ils vont le faire et on leur dit rendez-vous dimanche pour l'apéro à midi. C'est parti, les sourires laisseront bientôt place à la souffrance. Et 27 petites heures après le départ, le premier finisher pointe déjà le bout de son nez. Je suis pas sûr de ressentir tout maintenant. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui remontent et qui nous envahissent, donc c'est super sympa. Mais je vais peut-être savourer encore plus après coup, là, quand le corps il aura récupéré un peu. S'il n'a pas battu le record de l'épreuve, Lucien Loyer restera dans l'histoire comme le dernier vainqueur fin août. L'an prochain, l'UT4M fera peau neuve et aura lieu début juillet. Si le parcours n'en sera que très peu impacté, l'organisation espère attirer toujours plus de participants. Et s'ils sont encore en forme, les amateurs de trail pourront remettre le couvert ce week-end pour l'Ultra Trail du Vercors. Une promenade de santé de 85 km et 4900 mètres de dénivelé positif.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Passez une très bonne soirée.